Le pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, mesdames et messieurs, à suivre ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Le parti CNDD-FDD exige à la population burundaise des contributions destinées à financer une croisade de prière qu'il organise dans la province de Gitega. Et puis l'Assemblée nationale du Burundi a trahi le peuple qui l'a mandaté en octroyant des avantages énormes au président de la République qui termine son mandat. Le gouvernement du Burundi devrait garantir des enquêtes approfondies, transparentes et indépendantes sur toutes les violations des droits humains commises au Burundi. Compte tenu d'un rapport du Centre mondial du Bureau de l'ONU pour la responsabilité de protéger la population contre les atrocités. Voilà pour le sommaire. À la présentation, on est dit Medushima Gidze. L'équipe technique est composée par ingénieur Gilles Mumero et Steve Nyongeko. Depuis cet après-midi de jeudi de la croisade du parti CNDD-FDD en province Gitega, les véhicules de l'État assurent le déplacement de la population et du matériel. Les ambassadeurs et représentants de différents pays n'ont pas répondu à cette croisade comme d'habitude. Entre-temps, les commerçants de la ville de Gitega vont tirer profit de cette croisade. Les détails avec Marie-Ange Yakoz. Depuis le début de cette semaine, il s'est manifesté des activités préparatoires de la croisade du CNDD-FDD sur le terrain de l'aéroport de Gitega. Selon notre source à Gitega, les véhicules de l'État sillonnent tous les quartiers de la ville de Gitega pour assurer le déplacement de la population et du matériel depuis le début de l'après-midi de ce jeudi. Beaucoup de gens sont venus de la ville de Bujumbura ainsi que de différents coins du pays. Entre-temps, les commerçants de la ville de Gitega vont tirer profit de cette croisade. Les responsables du parti CNDD-FDD sont aussi présents dans cette ville. Comme la fois dernière, les ambassadeurs et représentants des différents pays n'ont pas répondu à cette croisade. Certains des habitants de la ville de Gitega se posent des questions sur l'objectif de cette croisade. Tintin des on-dit sur le candidat du CNDD-FDD. Par ailleurs, un présumé voyant de la ville de Gitega a déjà prédit que Dieu lui a révélé que Pierre Nkurunziza sera toujours président de la République. D'autres disent que cette croisade aurait pour but de prier afin que le candidat soit élu par Dieu. Dans cette ambiance, la population de Gitega a pris la décision de rentrer tôt car la police du service national de renseignement patrouille partout dans la ville de Gitega. Collecte forcée dans tout le pays des contributions destinées à cette croisade organisée par le parti CNDD-FDD. Les administratifs à la base et les Imbonerakure exigent à la population de donner de l'argent ou des vivres. Emmanuel Ndayishimiye. Cette collecte des contributions est faite par les chefs collinaires et les Imbonerakure. Et comme le témoigne cet habitat de la commune Rugombo, province Chibitoke, chaque ménage doit donner soit des vivres, soit un montant non inférieur à 1000 francs burundais. Ils demandent soit 1000 francs, 2000 francs et plus. Pour ce qui est des vivres, ils exigent 1 kilo de haricots, 1 kilo de farine de manioc, ainsi que le riz. Quand ils viennent demander ces vivres, ils disent que la saison pluvieuse a été bonne, raison pour laquelle nous devons donner ces vivres. C'est vraiment grave. Tu dois donner soit de l'argent, soit des vivres. Ces collectes se font également au nord du pays, dans la commune Gahombo, province Kayanza. Ce qui les collectes indique aux non-membres du parti CNDD-FDD que ces contributions sont destinées aux familles de la mairie de Bujumbura victimes des inondations. Mais certains membres du parti CNDD-FDD affirment ouvertement que ces contributions seront utilisées au cours d'une croisade de leur parti qui se tient à Gitega. Ils passent sur chaque maison des non-membres du parti CNDD-FDD
CNDD-FDD. Ils disent que c'est une aide destinée aux habitants de la mairie de Bujumbura, victimes des récentes pluies torrentielles. Quand ils passent chez un membre du parti CNDD-FDD, là ils ne mentent pas. Ils lui disent que l'aide sera utilisée au cours de la croisade du parti CNDD-FDD organisée dans la province Gitega. Chacun doit contribuer à hauteur d'au moins 1,5 kg de vivres. Ces contributions sont collectées par force même dans les marchés de la commune Rugombo. Ils nous disent que même au marché, nous ne discutons pas avec le vendeur de la quantité à acheter car nous nous y rendons sachant très bien ce dont nous avons besoin. Ils nous ont expliqué qu'ils prennent même de petites quantités, 1 kg de haricots, de maïs ou du riz. Ils partent de ces explications et profèrent des menaces à l'endroit de ceux qui n'ont pas pu contribuer. Ils disent à ces derniers que si le CNDD-FDD remporte les élections, ils seront le sort réservé à celui ou celle qui n'aurait pas donné sa contribution au moment opportun. Cette croisade organisée par le parti CNDD-FDD dans la province Gitega a commencé ce jeudi et prendra fin samedi. Le parti Sahwanya Frodebu s'inscrit en faux contre les contributions exigées à la population par le parti au pouvoir pour financer cette croisade de Gitega. Pour Léon Sengenda Koumana, vice-président du parti Frodebu, ce phénomène des contributions forcées est devenu une habitude du CNDD-FDD, mais il est temps que le peuple burundais se lève en un seul homme pour dire non à toutes ces mesures injustes. Léon Sengenda Koumana. Cette question ne concerne pas uniquement les hommes politiques ou les hommes au pouvoir, ça concerne tout le peuple burundais, ça concerne toute la population burundaise parce que c'est une question qui viole les droits fondamentaux des citoyens. C'est pas normal que le parti au pouvoir organise des croisades de prière et commence à malmener la population, à gêner, à embêter la population pour que la population leur donne de l'argent pour organiser ces croisades dans la mesure où le citoyen lui-même aujourd'hui est incapable de se nourrir, est incapable de se faire soigner, est incapable d'envoyer ses enfants à l'école, est incapable de répondre à d'autres besoins élémentaires dans sa vie et qu'il y ait des autorités, des responsables administratifs et même policiers et militaires qui viennent le grand matin pour lui demander de l'argent et d'autres biens destinés toujours à renforcer ceux-là même qui possèdent dans leurs mains tout le patrimoine de l'État burundais. C'est incroyable, c'est inconcevable, alors que nous sommes dans un pays supposé être un État de droit, un État démocratique où le citoyen doit être libre, doit répondre à des préoccupations dans lesquelles il reconnaît ses intérêts aussi. Alors, c'est surprenant, mais je pense que c'est devenu une habitude. Il n'y a pas longtemps, on a fait la même chose, mais on oublie surtout que nous sommes dans un pays laïque où ceux qui doivent donner ces contributions sont les membres de leur église, de leur communauté. Ce sont ceux-là qui doivent donner ces contributions et là aussi de manière volontaire et comme on le fait ailleurs en pleine prière ou en pleine messe. Je ne comprends pas comment alors cela doit être conçu comme un impôt, comme une taxe de manière forcée. Cela s'inscrit dans le cadre de ces régimes militaires dictatoriaux où le citoyen n'a pas de mot à dire, où le citoyen n'est pas libre, où la parole lui a été retirée. Pour que cela cesse, il faut qu'on consolide l'état de droit au Burundi, sinon ça ne marchera pas. Si le citoyen ne se lève pas lui-même pour revendiquer ses droits, pour revendiquer sa liberté, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres personnes, surtout ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui vont défendre ses intérêts. Il faut que lui-même se lève et dise non à toutes ces mesures d'injustice. Léon Ngenda Koumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Justice ont manifesté une complicité entre les institutions qu'ils représentent en octroyant des avantages énormes au président de la République qui termine son mandat. Pourtant, les missions de ces institutions sont différentes, l'Assemblée nationale étant censée contrôler l'action gouvernementale et représenter les intérêts du peuple. Kovis Nyonzima. Le projet de loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions, présenté par le ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, devant l'Assemblée nationale, porté à 500 millions la somme à donner au chef d'État qui termine son mandat. Une somme que l'Assemblée nationale a doublée pour fixer l'enveloppe à 1 milliard de francs burundais. Pascal Nyabenda, le président de l'Assemblée nationale, défendant cette revue à la hausse, a rappelé aux députés qui s'y opposaient que l'argent ne proviendra pas de leur poche.
Nous les députés, il ne faut pas que nous soyons égoïstes. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du pays. Lequel pays ce président a servi? Soutenant cette hausse de l'enveloppe fixée par le gouvernement, la ministre de la Justice a argumenté pour sa part que le pays en a la capacité. Notre pays n'est pas encore au point où il ne peut pas donner quelque chose au président qui vient de terminer son mandat. Notre pays se porte bien financièrement, malgré même le retrait de l'aide de la communauté internationale. Personne ne peut se moquer de nous. Sur base de la principale mission de l'Assemblée nationale, que le contrôle de l'action gouvernementale en vue de préserver l'intérêt du peuple, président estime que l'Assemblée nationale a, mardi dernier, failli à sa mission. Une mission que certains députés avaient pourtant tenté de respecter, comme le député Pamphile Malaika. Cette somme de 500 millions devrait être retirée de ce projet, de même que cette allocation, car vous savez que cette somme équivaut au budget annuel d'une commune qui couvre tous les projets, entre autres le traçage des routes, la construction des centres de santé pendant une année, et vous octroyez cette somme à une seule personne. C'est vraiment inconcevable. Il faudrait que cet article soit effacé tout court. Ce projet de loi portant statut du chef de l'État à la fin de son mandat a été adopté ce jeudi par le Sénat. Le vice-président du parti Sahwanya Frodebu interpelle les députés burundais qui ont trahi le peuple qui les a mandatés en privilégiant leurs propres intérêts au détriment des intérêts du peuple. Jusqu'à presque à la fin de leur mandat, Léonce Ngendakumana demande aux futurs mandataires du peuple burundais de ne pas emboîter le pas de ses députés sortants. Léonce Ngendakumana. Ces parlementaires qui sont députés et sénateurs ont failli à leur mission constitutionnelle, celle de représenter et défendre les intérêts du peuple qui les a mandatés. Ils sont au service du parti au pouvoir, ils sont au service du pouvoir, ils sont devenus des caisses de résonance du parti au pouvoir et du pouvoir lui-même. Ils ne sont pas au service du peuple burundais. Des lois liberticides, des lois qui oppriment le citoyen ont été votées par ces gens-là même. Récemment, ils viennent de voter une loi qui consacre d'énormes charges sur l'État burundais. Mais au-delà de ces énormes charges, ils viennent de voter une loi qui exclut, qui procède à l'exclusion de certains Burundais qui ont les mêmes droits constitutionnels que ceux-là à qui ils viennent de voter une loi qui les protège. Alors, je ne sais pas s'il faut leur donner un conseil qui servira à grand-chose. À 2 mois ou à 3 mois de la fin de leur mandat, tout ce qu'on peut leur demander, c'est de partir en douceur et de savoir qu'ils ont trahi le peuple burundais qui les a mandatés. Et s'ils sont courageux, de faire en sorte que leurs successeurs soient informés des manquements qu'ils ont eus et qu'ils leur demandent de ne pas retomber dans le même piège dans lequel ils sont tombés, pour que ces nouveaux se comportent exactement comme des députés qui agissent au nom du peuple qui les a mandatés. Je ne vois pas d'autres conseils qu'on peut leur donner à 3 mois de la fin de leur mandat. Alors que la population fait face à la misère et d'autres difficultés, les dirigeants burundais leur ont dit de se débrouiller seuls car l'État ne prévoit rien pour eux. Cela se retrouve dans différents discours des dirigeants, y compris le président de la République. Nous allons revenir sur cet élément sonore dès qu'il sera disponible. Poursuivons ce journal. Il n'y aura pas d'élections libres et transparentes vu la situation politico-sécuritaire du Burundi. C'est du moins le point de vue du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJIB, un point de vue exprimé à 4 mois des élections. Karen Kelly Inarukundo, porte-parole de MIJIB, lance un appel vibrant à la communauté internationale ainsi qu'à la communauté africaine d'interpeller le gouvernement du Burundi de regagner la table du dialogue afin que le Burundi sorte pacifiquement de la crise qu'il traverse. Suivez Karen Kelly Inarukundo et s'est entretenu avec Vicky Christeline Heret.
En rapport avec la situation politique actuelle au Burundi, nous voyons qu'il ne peut pas y avoir des élections libres et transparentes tant que subsiste une intolérance politique qui se manifeste par des élections extrajudiciaires, des disparitions forcées et emprisonnement des membres de l'opposition, des violations massives des droits humains, des discours de haine et de terreur prononcés par des cadres du parti CNDD-FDD au pouvoir. Tant qu'il n'y a pas de liberté d'expression, pas de médias indépendants, des milliers de réfugiés qui ne pourront pas participer aux élections, une commission électorale qui n'est pas indépendante du tout. Tout cela nous pousse à dire que ces élections seraient des élections de façade qui ne feront qu'empirer les choses. Nous voudrions aussi dire à la population burundaise qui ne devrait pas être préoccupée par la candidature de Nkurunziza ou non, parce que ce soit lui ou pas, rien ne change tant que le système reste le même. Parce que pour nous les jeunes de Megeb, nous disons toujours qu'il faut un changement profond du système de gouvernance au Burundi. C'est pourquoi nous demandons à la jeunesse burundaise de se concentrer sur la lutte que nous menons en restant serein et patient, en travaillant corps et âme pour un futur Burundi de droit. Et aussi, nous voudrions demander à la communauté est-africaine, même à la communauté internationale, de se ressaisir sur la question burundaise, qu'ils reprennent les choses en main avec bonne foi et qu'ils mettent la pression sur le gouvernement burundais de reprendre le dialogue réel et inclusif. Je vous le disais, alors que la population fait face à la misère et à d'autres difficultés, les dirigeants burundais leur ont dit de se débrouiller seuls car l'État ne prévoit rien pour eux. Cela se retrouve dans différents discours de dirigeants, y compris le président de la République. Le point avec Walter Kwizir. Dans leur discours, les dirigeants ignorent les difficultés ou la misère qu'endure le peuple. Réagissant le 26 décembre 2019 aux questions des journalistes et de la population en rapport avec les victimes des inondations, le président Pierre Nkurunziza leur a répondu ainsi. Nous sommes à l'origine de nos propres problèmes, mais par après, nous mettons à pleurnicher. Nous n'avons pas de choix. À ceux qui pleurent, nous nous joignons à eux, mais aussi nous nous joignons à ceux qui rient, nous enseignent la Bible. Pierre Nkurunziza a également demandé aux journalistes de ne pas lui poser beaucoup de questions car pour lui, les problèmes de la population ne peuvent pas tous être résolus en même temps. N'ayez pas peur des problèmes. Quand des caniveaux sont bouchés, c'est une opportunité pour les autres. S'il y a des déchets quelque part, il y en a qui en profitent pour créer de l'argent. C'est-à-dire, comme on rappelle, ce sont les problèmes qui font vivre des gens. Selon le président de la République, les problèmes sont plus avantageux pour la population. N'ayez pas peur des problèmes. Quand des caniveaux sont bouchés, c'est une opportunité pour les autres. S'il y a des déchets quelque part, il y en a qui en profitent pour créer de l'argent. C'est-à-dire, comme on rappelle, ce sont les problèmes qui font vivre des gens. Ne nous harcelez pas avec des questions espérant que nous allons résoudre tous les problèmes d'un coup. Jamais. Si l'on a fini avec tous les problèmes, c'est-à-dire que nous n'aurons plus d'occupation, on n'aura plus de travail, on vivra comme au paradis. Même les partis politiques n'auront plus raison d'être. Il n'y aura plus de campagne puisque les partis politiques se basent sur les problèmes pour faire leur propagande. Après quelques jours, Alain Guillaume Bunyoni, ministre de la Sécurité publique, réagissant à la question des victimes des inondations, a dit que la population doit se débrouiller seule et retourner d'où elle est venue. Le Burundi est vaste. Quelqu'un peut ne pas habiter à Winerekwa et habiter ailleurs comme à Maramirundi, à Mabanda ou à Vianda. Ils cessent de résister car, avant de venir à Winerekwa, ils avaient leur région natale. De plus, le ministre de la Sécurité a indiqué que le gouvernement est alerté sur certaines catastrophes, mais qu'il n'a pas les moyens de les prévenir. Des fois, avec nos alertes, on réagit avec le drame. Mais il y a aussi des fois où les moyens ne sont pas disponibles et ne sont disponibles qu'après le drame. C'est le cas pour la route qui range le quartier Kinanira à Musaga pour joindre le petit séminaire. La route a été coupée, mais au niveau de notre ministère, on avait alerté 2 ans auparavant. Des milliers de victimes des inondations sont éparpillées à travers le Burundi, comme à Nyemundu en commune Mugina, à Mirembe
Remera en commune Mabayi, à Masango en commune Bukinanyana et à Bujumbura dans les localités de Winerekwa et Buterere dans les communes Manda et Gihanga de la province de Bubanza. Jusqu'à présent, ces victimes attendent que le gouvernement leur vienne en aide dans leur situation difficile. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Le gouvernement du Burundi devrait garantir des enquêtes approfondies, transparentes et indépendantes sur toutes les violations des droits humains commises au Burundi, compte tenu d'un rapport du Centre mondial du Bureau de l'ONU pour la responsabilité de protéger contre les atrocités. Un rapport confectionné sur base du travail en cours d'accomplissement au Burundi par la CVR. Dans son rapport, le Centre mondial du Bureau de l'ONU pour la responsabilité de protéger contre les atrocités sur les enquêtes effectuées sur les pays du Burundi, le Myanmar et le Venezuela indique que, compte tenu des atrocités qu'a connues le Burundi, les contraintes temporelles du mandat de la Commission Vérité et Réconciliation CVR l'empêchent d'enquêter sur les violations et abus actuels du droit de l'homme, y compris les crimes potentiels contre l'humanité perpétrés sous le président actuel Pierre Nkurunziza. Selon ce rapport, depuis avril 2015, le gouvernement de Nkurunziza est accusé de violations et d'atteintes systématiques aux droits de l'homme, notamment les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. Ce rapport souligne les persécutions en cours et la propagation des discours de haine, ce qui alimente les tensions ethniques. Selon toujours ce rapport, le gouvernement burundais devrait amorcer des enquêtes approfondies, transparentes et indépendantes sur toutes les violations des droits de l'homme au Burundi. Cela devrait inclure les auteurs de toutes les atrocités et crimes commis dans le passé, indépendamment de leur ethnie, de leur rang ou leur appartenance politique. Puisque les élections sont prévues dans moins de 5 mois, les acteurs régionaux et internationaux, notamment l'Union africaine et la communauté de l'Afrique de l'Est, devraient intensifier leurs efforts pour garantir la tenue des élections libres et équitable. Il demeure essentiellement que le gouvernement mette fin au ciblage violent des opposants. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait imposer ces sanctions ciblées contre tous ceux qui continuent à perturber la paix et la sécurité au Burundi, en tenant compte de la liste des présumés auteurs des crimes contre l'humanité établie en 2018 par la commission d'enquête sur le Burundi. Ce rapport a été présenté après que la CVR ait dressé son bilan devant le Parlement burundais la semaine dernière. La coalition des syndicats des enseignants Kosesona salue le pas déjà franchi par le gouvernement du Burundi dans sa politique d'ajustement salarial revendiquée depuis déjà 4 ans. Dans un point de presse animé ce jeudi, Emmanuel Machandari, vice-président de Kosesona, demande aux services chargés de suivi de cette étude de faire en sorte que les préparations de la loi budgétaire 2020-2021 puissent en tenir compte. Suivez Emmanuel Machandari. Lors de notre dernière sortie médiatique, organisée en date du 17 décembre 2019, nous avions demandé au gouvernement de prolonger l'indemnité d'ajustement salarial pour les 6 mois qui restent pour que la loi budgétaire 2019-2020 ne prenne fin. Cela a été dicté par le fait que la période de 4 qui était préconisée pour cette indemnité venait d'expirer avec le mois de décembre 2019, alors que l'étude sur la politique salariale équitable d'administration publique burundaise n'était pas encore parachevée. Aujourd'hui, le ministère des Finances et de la fonction publique vient de sortir une ordonnance conjointe qui répond à notre sollicitation pour le respect des engagements pris depuis la signature du rapport d'étape le 10 avril 2015, document qui a sanctionné les négociations entre le gouvernement et les syndicats des enseignants et qui a institué l'indemnité d'ajustement salarial. Les mêmes syndicats demandent encore une fois au gouvernement d'instruire les services chargés du suivi de cette étude de redoubler d'efforts et de terminer dans les délais le travail qui leur est confié afin que les préparations de la loi budgétaire 2020-2021 puissent tenir compte de ces implications. Emmanuel Machandari, vice-président de la coalition des enseignants Kosesona. Et puis, par des sociétés de ce magazine, manque d'eau potable dans le secteur Kigwati de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi depuis déjà 4 mois. À l'origine, une cassure du tuyau qui conduit l'eau vers la localité. Pour le moment, les habitants qui veulent s'approvisionner en eau potable se rendent dans la localité de Malamvia. Le point avec Hervé Nyohir.
Cette pénurie d'eau potable s'observe dans les secteurs 1 et 2 en zone Rukaramu, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura. Les habitants de cette localité font savoir qu'ils n'ont jamais cessé de réclamer l'eau potable et cela durant 4 mois. Cette pénurie est due à un tuyau d'alimentation de l'eau potable endommagé, témoigne un des habitants. Cette pénurie d'eau potable préoccupe les habitants de la zone Rukaramu, secteur Kigwati 1 et 2. Depuis le début de la saison pluvieuse, il y a 4 mois, on ne reçoit aucune goutte d'eau. Ce qui nous attriste, c'est que nous n'avons pas cessé de signaler ce problème. C'est aujourd'hui qu'ils nous ont dit que le problème est causé par un tuyau endommagé dans la localité de Kabamba. Cette localité se trouve à la frontière de la commune Mutimbuzi et la commune Manda, juste en bas de la zone Rugazi. Selon ces habitants, pour avoir de l'eau, on est obligé de se rendre en zone Maramvia. Au cas contraire, on est contraint d'utiliser l'eau provenant de la rivière Manda, malgré toutes sortes de saletés qui s'y trouvent. Actuellement, une personne qui a besoin de l'eau potable est obligée de se réveiller très tôt le matin pour se rendre à la 15e avenue de la zone Maramvia. Là-bas, les habitants n'ont pas de problème d'eau potable au moment où nous autres avons ce problème, bien que nous soyons de la même commune. Pendant cette période pluvieuse, nous avons pris l'option d'aller puiser dans la rivière Manda, même si cette eau est sale, car nous n'avons pas d'autre choix. La population demande aux autorités de faire tout le possible pour que ce problème soit résolu. D'ajouter même qu'ils sont prêts à contribuer s'il s'avère nécessaire à vie de remplacer le tuyau endommagé. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Simeo Butoyi, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, mais en vain. Dernière nouvelle de ce magazine, le gouvernement tanzanien, via l'envoyé spécial du ministère de l'Intérieur, exige encore une fois aux Burundais qui se sont réfugiés dans ce pays de rentrer pour participer aux élections de 2020. Lors d'une deuxième réunion organisée depuis le début de cette année dans le camp de Nduta, le chargé de questions des réfugiés dans la région de Kigoma a rappelé aux réfugiés l'incapacité des organisations internationales à empêcher le rapatriement. Trésor Nyongao. Cette réunion tenue ce mercredi était dirigée par le chargé des questions des réfugiés dans la province de Kigoma. Les informations recueillies au camp de Nduta indiquent que l'objet de cette réunion était de rappeler aux réfugiés de retourner au Burundi. Témoignent certains participants à cette réunion. Étaient présents dans cette réunion les représentants des réfugiés, tels que les chefs de zone, les représentants des personnes âgées et ceux vivant avec un handicap. Il nous a demandé pourquoi nous restons en Tanzanie en souffrant alors que le Burundi est paisible. Il a insisté à ce que nous rentrons au Burundi pour participer aux élections présidentielles. Cette réunion s'est déroulée au moment où les représentants du HCR ont été empêchés d'y participer. Le chargé des questions des réfugiés a déclaré que le HCR ne peut rien faire face à la volonté du gouvernement tanzanien. Dans son proverbe, il a fait allusion à des singes qui transmettent des rapports à des varans. Il a pris les réfugiés pour des singes qui montent sur un arbre, mais qui sont frappés une fois descendus sur cet arbre. Les varans, c'est le HCR, car même s'il reçoit des rapports sur la persécution des réfugiés, il ne peut rien changer. Cette réunion est la deuxième en moins d'un mois depuis le début de cette année. Les réfugiés vivant dans le camp de Nduta demandent à être transférés vers d'autres pays d'accueil ou d'avoir eux-mêmes la liberté de demander asile ailleurs. Merci à toi, Trésor Nyongao. Merci à vous aussi de nous avoir prêté oreille attentive. C'est par-ci que prend fait ce magazine. On a dit que magazine j'étais à la présentation. La cabine technique était assurée par ingénieur Egide Memero et MS Steve Nyongako. Merci à vous tous. Au revoir. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.